quel genre de leader sommes-nous? Quel genre de leader suis-je? Au temps du Seigneur Jésus-Christ, il disait, le peuple de Zabulon de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Notre génération, nos communautés et nos nations de ce siècle n'ont-elles pas besoin des leaders? Des leaders capables de relever les défis de l'heure, répondre valablement au fardeau de Dieu, arracher les communautés des lourds avisés déguisés en ange de lumière, et nos nations qui vont à pas galopant dans une éternité sans issue. Cette conférence, programmée par les leaders, les responsables de Cometo, nous permettra de voir quel type de leader Dieu cherche pour sa communauté, sa nation. Cette conférence, même si c'est 30 minutes que nous allons faire repartir, Dieu est capable de nous investir pour sortir de cette conférence, que je sache, chacun de nous sache quel type de leader je suis devant Dieu, quelle est ma responsabilité envers moi-même, envers mon Dieu, envers nos communautés sur lesquelles Dieu nous a établis, et la nation dans laquelle nous sommes tous des citoyens. Je parlerai en grand terme, Dieu à la recherche d'un leader. Je ne vais pas faire des développements, des explications intellectuelles. Je vais faire tel que je comprends. Parce qu'en Dieu, ce n'est pas l'intellectualisme. C'est ce que Dieu veut. Même si mon explication ne coïncide pas avec ce que tu connais, essaie d'ajuster le mien à la tienne. Et au retour, après que j'ai quitté, je viens voir mon frère, tu devais dire ça, je vais apprendre de toi aussi. Dis-moi Amen. 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 Si tu es content, acclame le Seigneur. Qu'est-ce qu'un leader? Dans le contexte où nous évoluons, le leader, c'est celui que Dieu a choisi pour conduire sa communauté et sa nation. Dans le Nouveau Testament, Paul a parlé des différents leaders que Dieu a fait pour don à sa communauté, à son église. Il s'agit des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs et des enseignants. Les leaders sont ceux à qui Dieu a remis la destinée de sa communauté. Dieu a remis la destinée de ton église dont tu diriges, dont je dirais, dans mes mains.
L'église sur laquelle Dieu t'a établi, Dieu dit sa destinée spirituelle, sa destinée mentale, sa destinée physique, sa destinée financière, son éternité, Dieu l'a remis dans tes mains. Est-ce que nous croyons cela? Si je vous pose des questions, dites-moi s'il vous plaît oui ou non. Est-ce que nous sommes sûrs de ce que nous écoutons? Sinon Dieu n'allait pas dire. Si tu crois en Dieu, tu seras affermi. Mais si tu crois en ces prophètes, ces leaders, qui révèlent ma volonté à vous, vous réussirez. Alléluia. Amen. Non pas seulement que Dieu a remis entre nos mains la destinée des communautés dont nous avons la charge, mais la destinée de notre nation. Si je vais aller terre à terre, le futur du Togo est dans la main de l'église. Hein? Vous avez peur de dire amen ou bien vous avez La Bible me révèle que la destinée de ma nation, sauvée ou perdue, c'est dans ma main, c'est dans ta main. Je crois que nous sommes des leaders. Mais j'ai l'impression que dans ce temps, l'idée que nous sommes, nous avons perdu un peu les pédales. Il y a quelques temps passé, je ouvre une parenthèse. On a fait les législatives ici. Au moment où on doit aller aux élections législatives, il y avait un collègue. Il m'a dit ceci. Il faut que je sois au milieu, que je sois élu comme député, parlementaire, pour pouvoir les changer. Et je lui ai répondu, Dieu qui a créé le diable n'a pas encore changé le diable. Toi, tu vas changer les adeptes du diable. Mes amis, Dieu qui a créé Satan, il n'a pas encore changé. C'est nous qui avons changé les adeptes de Satan. Dites-moi, je vais apprendre de vous. Dans la Bible, Dieu a fait la séparation des fonctions. La royauté est différente du sacerdoce. Tu n'as pas besoin d'être au milieu d'eux avant de les changer. Tu peux me dire amen? La communauté, c'est quoi? Je suis toujours dans le contexte. C'est l'église. Dans le terme grec, vous connaissez ça, on dit ecclésia, ce qui est mis hors d'eux. L'église est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance. Qui sont liés par l'action régénératrice du Saint-Esprit. L'église, c'est tout ce que Dieu a racheté à travers Jésus-Christ. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi.
Étant l'humain devenu malédiction pour nous. Dieu a mis à part sa communauté pour accomplir les œuvres de Dieu en son sein, et en même temps au milieu de la nation dont elle se trouve. C'est pourquoi Pierre a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Comme on a l'habitude de le dire, Vatican, c'est une nation dans Rome. Vatican là le Rome. La communauté chrétienne est une nation élue, sainte, dans la nation où elle se trouve. Comment relevons-nous ces défis? La nation, c'est l'ethnie, c'est un peuple. C'est une communauté humaine qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique plus ou moins forte. C'est l'ensemble des personnes d'un même peuple qui se trouvent dans un pays. Sur le plan religieux, c'est des peuples infidèles et idolâtres par opposition aux juifs, aux chrétiens de nos jours. Le leader, sa communauté et sa nation, c'est celui que Dieu a choisi pour accomplir sa mission dans sa communauté, c'est dans son église. Et dans sa nation, c'est-à-dire parmi les peuples distincts des rachetés, des enfants de Dieu nés de nouveau, des chrétiens. Quelle est la mission du leader choisi par Dieu? Tout leader est censé connaître et remplir certaines conditions avant de s'engager dans la mission de Dieu. Quand nous étions très jeunes, et par la grâce de Dieu, nous avons donné notre vie au Seigneur, nous ne sommes jamais dit que nous sommes appelés. C'est des gens qui nous voyaient. Notre engagement à l'église, notre consécration à l'église, notre ponctualité, notre assiduité. Même nous avons des fois la pensée que le pasteur ne vient pas qu'on prêche, mais nous ne pouvons pas dire ça. Des fois, nous avons en pensée que le pasteur ne vienne pas, que nous prêchions, que nous dirigeons l'église. Nous avons cette passion de servir Dieu. On n'avait même pas la pensée de se marier, parce que se marier, c'est se souiller avant le retour de Christ. C'est ceux qui nous entourent. Les pasteurs qui nous encadraient, les diacres et les responsables qui nous encadraient, qui nous disaient, tu es appelé
On a même peur de devenir pasteur. Mais aujourd'hui, tout le monde est pasteur. Tout le monde est leader. Il n'y a même pas de respect de l'hiérarchie. Celui qui était là 5 ans avant toi, tu veux le dépasser. Tu fais des coups bas. En sa présence ou derrière lui. Quel type de leader? Quel type de mission? Quel Dieu t'a choisi? Ne sois pas Judas Iscariote du 21e siècle. L'église souffre. Et quand l'église souffre, les leaders souffrent. Quand l'église dans une nation souffre, la nation souffre. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui veut porter le fardeau de Dieu en son sein? Il faut que quelque chose meure de nouveau en moi. Il faut qu'un Osias meure dans mon cœur, dans mon foyer, dans mon église, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays, le Togo, en Afrique. Il faut que quelque chose meure. Il faut que quelque chose. Nous ne sommes même pas encore au niveau d'Élie avant la mort de Josias. Esaïe, autant pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la mission du leader choisi par Dieu. Tout leader est censé connaître et remplir certaines conditions avant de s'engager dans la mission de Dieu. Le leader doit reconnaître qu'il a été choisi par Dieu. Il ne s'est pas choisi lui-même. Il ne sait pas si ça se trouve chez vous. Hein? Quelqu'un à côté de vous, vous lui donnez de diriger le groupe de prière. Demain, il est appelé. Après, demain, il est apôtre. Toi qui as commencé, tu n'es même pas encore pasteur chez lui. Et toi qui as commencé, tu n'es pas encore pasteur à ses yeux. C'est pourquoi il y a des tiraillements, amour falsifié, amour hypocrite. On dit alléluia, gloire à Dieu, mais des cœurs remplis de volcans stromboliens. Nos cœurs sont plus que les fours dans lesquels Daniel et Shadrach, Meshach ont été plongés. Comment l'église peut sauver la nation? Comment le leader peut sauver sa communauté? Son cœur sont des fournaises ardentes. L'amour n'est que hypocrite apparemment parlant. Es-tu choisi? Me suis choisi? Quelqu'un m'a choisi. Alors, qui m'a dit? Qui t'a dit que tu es leader? Qui t'a établi? Jésus a dit aux apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fille demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Bien-aimé,
L'église. Je ne sais pas comment toi tu vois l'église. Hein? En tout cas, moi, je ne suis pas fondateur d'église. Permettez-moi de vous le dire. Je n'ai jamais versé mon sang. C'est Jésus qui a versé son sang. Il a racheté les gens et l'a mis que je dirige. Et je suis appelé à le rendre compte tôt ou tard. Même si je ne le rends pas compte de mon vivant, à la mort, je lui rendrai compte. Après que tu sois choisi, le leader doit connaître son appel. Le leader doit connaître le type d'appel qu'il a. Le type d'appel. Quel type d'appel Dieu a déposé sur toi? Quand je vois les saints dont Dieu a donné à l'église, l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le pasteur, l'enseignant ou certaines traditions, le docteur. Quand nous voyons ça, il y a 3 types de ministères spectaculaires. Le don de l'apôtre est différent du don ministériel de l'évangéliste. Le don, le ministère du prophète est différent du ministère de l'évangile et de l'apôtre. Nous sommes dans une génération tout le monde veut être apôtre. Tout le monde veut être prophète. Moi je ne suis pas prophète, mais je fais la prophétie, je prophétise parce que la parole écrite c'est la prophétie. Je ne suis pas apôtre. Je ne vais pas m'inventer un nom. Que nous sommes, nous avons reçu. Quel type d'appel? Tantôt tu es apôtre, tantôt évangéliste. Quand ça ne marche pas, je deviens prophète. Monsieur le président, l'apôtre Abama, ce n'est pas de vous que je parle. Alléluia. Amen. Quel type d'appel? Quel type d'appel as-tu reçu? Quand tu es apôtre, fais le sans arrière-pensée, sans orgueil. Évangéliste, avec audacité. Quand tu es prophète, prophétise. Ne fais pas des révélations bidons. Il y a des choses que moi je peux faire. Mais mon président ne peut jamais faire ça. Quand bien il est apôtre. Si moi je ne peux pas faire quelque chose, ça relève de sa compétence, capacité. Je vais vers lui humblement. Et dit mon fardeau du cœur. Fais ça, monsieur le président. C'est ta part, ce n'est pas la mienne. Qui sont les apôtres? Qui sont les évangélistes? Nous sommes dans une génération. On ne sait plus qui est évangéliste, qui est apôtre, qui est pasteur, qui est enseignant. Tout est en haut et en bas. Tout est à gauche et à droite. Tout est hétérogène. On quitte le Togo britannique, on va au Togo, on va au Bénin, on veut tout ramasser. Pour dire que je suis leader.
Un grand homme de ce pays a dit. Togolais. Bien-aimé, vous riez, mais moi je pleure. L'heure est grave. Parce que si nous-mêmes, nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être au fond du feu avant, et les membres seront à la surface du feu. Et si Dieu va prendre les gens, il va prendre ceux qui sont en haut d'abord. L'Église traverse des problèmes. Les enjeux spirituels sont très élevés. Le diable devient de plus en plus subtil. Chacun de nous reconnaissons n'appelle. Si tu es pasteur, fais ton ministère de pasteur. Si tu es apôtre, fais-le. Pas en train d'usurper. Bien-aimé, l'Église, en particulier l'Église de Togo, souffre. Il n'y a aucun respect pour les pasteurs, les hommes de Dieu que nous sommes. Pourquoi nous passons toujours la tête baissée, la tête cachée? Paul a dit, parlant de la mission du leader, Paul a dit à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis, lève-toi. Va dans la ville. On va te montrer ce que tu vas faire. Je me demande si les gens sont réellement appelés dans notre génération. Hein? Quelqu'un peut passer partout pour avoir une grande église. Pour avoir de grandes renommées. Pour avoir de l'argent. Et moi je me suis dit, si tu viens me dire que tu es béni, gloire à Dieu. Mais toi seul, tu sais pas où tu as passé pour arriver à ce niveau. À cause de ces gains matériels, gains passagers, tu vas mourir laissé. C'est à cause de ça que moi je vais t'envier. Tu ne veux pas aller au ciel? Que Dieu m'en préserve. Dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé Moïse à faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Aaron et ses fils sont appelés pour les holocaustes dans la maison de Dieu. Les Lévites sont appelés pour transporter les tabernacles. Et aussi pour les dresser. Jésus est appelé à faire rentrer les enfants d'Israël sur la terre promise. David est appelé à devenir roi. Ça, c'est parmi le peuple de Dieu. Ils n'ont pas la même fonction. Chacun a son poste, chacun sa responsabilité, chacun sa mission. Dans le Nouveau Testament, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants sont appelés pour l'édification du corps du Christ. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Et Paul dit ceci. Puisque
Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde fasse avec joie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous sommes pasteurs ici. Permettez-moi de dire, ce n'est pas tout le monde qui peut diriger ce conseil. Nous sommes dans un contexte bien défini. Certains prendront le conseil. Devinez la suite. Certains vont le prendre. Ils vont construire. Tu es pasteur, tu es apôtre. Paul dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Ce n'est pas tout le monde qui peut être membre du comité dans ton église. Ce n'est pas tout le monde qui peut diriger un département dans ta congrégation. Le leader avéré doit savoir ce qu'il faut faire au moment opportun. Si toi-même tu n'es pas choisi par Dieu et tu veux le faire avec force, c'est la cause de nos églises qui sont en défaillance aujourd'hui. Chaque leader ou groupe de leaders est appelé à une mission spécifique. Des fois, des leaders que nous sommes, nous faisons des grandes erreurs d'appeler chaque personne pasteur. Ceci ouvre la brèche dans nos communautés, dans le corps de Christ. Que Dieu nous aide. Que Dieu. Oh, vous êtes avec moi? Oui. Non. Ou bien vous somnolez? Que Dieu nous. Tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète ni évangéliste. Ce n'est pas tout le monde qui sera administrateur. Le monde même nous enseigne des choses pareilles. Le monde entier n'est pas médecin. Le monde entier n'est pas juriste. Il y a des ingénieurs en électricité, des ingénieurs en agronomie. Aujourd'hui, avec le développement du monde, la technologie est en train de prendre de l'envol. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les leaders doit reconnaître qu'il est choisi par Dieu. Il doit connaître son appel. Il doit connaître là où on l'a placé. Si nous pouvons revenir sur les anciennes bases bibliques, alors l'église de Dieu sera bien rebâtie selon le modèle de Dieu. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je crois que mon heure est finie. Alléluia. Amen. Levons-nous et disons merci à Dieu qui nous aide
à devenir des leaders que lui-même a choisis. Élève ta voix devant le Seigneur. Le Seigneur nous exauce. Il nous aide à faire sa volonté, à rester là où il veut que nous restions, pour sa seule gloire. Nous ne bâtissons pas notre royaume, mais nous bâtissons le royaume de Jésus-Christ.